Une gentillesse qui a tout changé. Lorsqu'un simple acte de gentillesse se transforme en quelque chose d'inattendu, vous n'en croirez pas vos yeux. Abonnez-vous à la chaîne et ne manquez pas des histoires inspirantes comme celle-ci. Dans le royaume scintillant de Beverly Hills, où l'opulence régnait en maître et où la richesse murmurait ses promesses séduisantes depuis chaque pelouse soignée et chaque sol en marbre poli, Amanda Barnes était l'incarnation du succès. Sa vie était une tapisserie éblouissante tissée de fils d'or et d'argent, chaque brin représentant un triomphe dans le monde de la haute société. De la vaste demeure qui dominait son perchoir à flanc de colline à la flotte de voitures de luxe qui ronronnait dans son garage, l'existence d'Amanda témoignait du pouvoir de l'argent et de l'attrait du statut. Pourtant, alors que le soleil californien baignait sa vaste terrasse d'une lumière chaude et dorée, Amanda se retrouva à regarder au fond de sa flûte à champagne en cristal, à la recherche de quelque chose que même sa fortune considérable ne semblait pas pouvoir acheter. Les bulles qui montaient à la surface lui rappelaient sa propre ascension vers les échelons supérieurs de la société, chaque éclatement effervescent étant l'écho d'un pas franchi, d'une connexion établie, d'un accord conclu. Mais maintenant, debout au sommet de ce que beaucoup considéreraient comme le rêve américain, Amanda ressentait un vide qu'aucune quantité de champagne coûteux ne pourrait combler. Ses doigts, ornés de bagues qui auraient pu payer la dette d'un petit pays, traçaient distraitement le bord du verre tandis que son esprit vagabondait vers le gala à venir qu'elle organisait. Ce serait l'événement de la saison, bien sûr. Rien de moins ne ferait l'affaire pour Amanda Barnes. La liste des invités se lisait comme un Who is Who de l'élite hollywoodienne, des magnats de la technologie et des dynasties de l'argent ancien. Les fleurs à elles seules coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Le menu avait été préparé par un chef célèbre dont la liste d'attente était plus longue que l'annuaire téléphonique de certaines petites villes. Tout était parfait, impeccable, exactement comme il se doit. Et pourtant, Amanda soupira, un son qui semblait déplacé, elle se retrouva dans le paradis méticuleusement aménagé qui l'entourait. Elle posa la flûte de champagne, dont elle toucha à peine le contenu, et attrapa son téléphone. En quelques clics rapides, elle trouva le numéro de l'organisatrice de l'événement, prête à faire un autre changement, à ajouter une autre couche d'extravagance à une affaire déjà exagérée. Peut-être qu'en poussant un peu plus loin, en ajoutant une touche de luxe supplémentaire, elle ressentirait enfin la satisfaction qui continuait à lui échapper. Alors qu'elle attendait que l'appel soit connecté, le regard d'Amanda dérivait sur la ville qui s'étendait sous son havre de paix à flanc de colline. Los Angeles s'étendait comme un tapis scintillant, ses lumières scintillant dans la brume du début de soirée. Quelque part là-bas, au-delà des royaumes de Beverly Hills et de Bel Air, au-delà des boutiques exclusives de Rodeo Drive et des boulevards étoilés d'Hollywood, se trouvait un monde qu'Amanda connaissait à peine. C'était un monde de gens ordinaires vivant des vies ordinaires, un concept si étranger à elle qu'il aurait aussi bien pu être une autre planète. Amanda ne savait pas que son monde soigneusement construit était sur le point d'entrer en collision avec cette réalité dont elle s'était si longtemps isolée. Dans un coup du sort qu'aucune somme d'argent n'aurait pu provoquer, un simple acte de gentillesse était sur le point de briser la cage dorée qu'Amanda avait construite autour d'elle, la forçant à affronter des vérités qu'elle avait longtemps ignorées et lui ouvrant les yeux sur une richesse qui ne pouvait être mesurée en dollars et en cents. Le lendemain matin s'est levé clair et lumineux, le genre de matinée parfaite du sud de la Californie que les brochures touristiques promettaient mais ne livraient que rarement. La journée d'Amanda a commencé comme d'habitude, avec une routine soigneusement orchestrée conçue pour la préparer aux rigueurs du maintien de son statut dans un monde où les apparences étaient primordiales. Sun chef personnel lui présente un petit déjeuner composé de toasts à l'avocat sur du pain artisanal, garni de saumon provenant de sources durables accompagné d'un smoothie vert rempli de superaliments du monde entier. Amanda a mangé mécaniquement, son esprit était déjà occupé avec l'ordre du jour de la journée. Il y avait des appels à passer, des réunions auxquelles participer, des décisions à prendre qui auraient un impact sur le flux de millions de dollars. Alors qu'elle finissait son repas, son assistante personnelle, une jeune femme à l'air harcelé nommée Melissa, apparut avec le programme de la journée et une pile de magazines présentant les dernières initiatives philanthropiques d'Amanda. « Madame Barnes », commença Melissa, sa voix portant une pointe de tension qui mit immédiatement Amanda sur les nerfs, il y a eu un léger changement dans l'itinéraire d'aujourd'hui. La réunion du conseil d'administration de l'hôpital pour enfants a été avancée à 11 heures, et… Amanda agita une main dédaigneuse, interrompant Melissa au milieu de sa phrase. « Très bien, très bien. Fais en sorte que ça marche. Et assure-toi que la voiture soit prête dans 20 minutes. Je dois passer à Rodeo avant la réunion. » Melissa hocha la tête, tapotant furieusement sur sa tablette pour réorganiser le programme soigneusement planifié de la journée. Elle savait qu'il valait mieux ne pas remettre en question la virée shopping impromptue d'Amanda, même si cela signifiait jongler avec une douzaine d'autres engagements. Dans le monde d'Amanda, ce qu'Amanda voulait, Amanda l'obtenait. 45 minutes plus tard, Amanda marchait résolument sur Rodeo Drive, ses talons loups-boutins claquant sur le trottoir impeccable.
Elle se déplaçait avec la confiance de quelqu'un qui savait qu'il appartenait à cette enseigne, qui savait que chaque regard qui se tournait vers elle était rempli d'envie ou d'admiration. Sa tenue de créateur, un chef-d'œuvre d'élégance discrète qui coûtait probablement plus cher que le salaire annuel de certaines personnes, semblait repousser le concept même de ride ou d'imperfection. Quand elle entra dans sa boutique préférée, un silence tomba sur le personnel. Il connaissait Amanda Barnes, connaissait ses normes exigeantes et sa propension à dépenser des sommes obscènes sur un coup de tête. La gérante elle-même se précipita en avant, un sourire placardé dissimulant à peine le mélange d'excitation et de terreur que la présence d'Amanda semblait toujours évoquer. « Madame Barnes. Quel plaisir de vous voir aujourd'hui. Nous venons de recevoir une nouvelle collection que je suis sûr que vous aimerez, j'adore. Dois-je demander à Sophia de vous apporter quelques pièces ?» Amanda hocha la tête brièvement, déjà distraite par une exposition de sacs à main qui attirait son attention. Alors que le personnel se précipitait pour préparer une salle d'exposition privée, Amanda parcourut les magasins, ses doigts parcourant le cuir doux et les accessoires brillants. Elle choisit un sac presque au hasard, une pièce en édition limitée qui coûtait probablement autant qu'une voiture. Sans même vérifier l'étiquette de prix, elle le tendit à un associé qui l'attendait. « Je vais prendre celui-ci », dit-elle, son ton indiquant clairement que la transaction n'était qu'une simple formalité. « Faites-le envoyer à la maison. » L'heure suivante passa dans un flou de tissu et de flatterie, avec Amanda essayant et jetant tenue après tenue. Elle enregistra à peine les compliments obséquieux du personnel, son esprit dérivant déjà vers la réunion du conseil d'administration pour laquelle elle était maintenant dangereusement chiée d'être en retard. Alors qu'elle se préparait à partir, jonglant entre son téléphone et son sac à main actuel, le désastre frappa. Dans un moment de maladresse inhabituelle, Amanda ne put retenir son précieux sac à main. Le sac, une création sur mesure qui abritait non seulement son portefeuille et son téléphone, mais aussi une collection d'objets de famille qu'elle gardait toujours à portée de main, tomba au sol. Dans sa hâte de le rattraper, Amanda renversa un présentoir, envoyant une cascade de foulards en soie voltant au sol comme des oiseaux exotiques. La boutique explosa d'activité, le personnel se précipitant pour nettoyer le désordre et récupérer les affaires éparpillées d'Amanda. Mais alors que le chaos s'apaisait, une froide prise de conscience s'installa dans l'estomac d'Amanda. Son sac était introuvable. La panique, une émotion à laquelle Amanda n'était décidément pas habituée, commença à lui griffer la poitrine. Ce sac contenait toute sa vie. Carte de crédit, papier d'identité, bijoux de famille irremplaçables transmis de génération en génération. L'idée de tout perdre était incompréhensible. « Trouvez-le » lança-t-elle à l'employé le plus proche, son sang-froid habituel craquant sous le poids de sa peur grandissante. « Je me fiche de ce que tu dois faire. » Alors que le personnel de la boutique se précipitait pour obtempérer, Amanda se précipita sur Rodeo Drive, ses yeux scrutant frénétiquement la rue. Elle aboya des ordres dans son téléphone, exigeant que Melissa annule ses cartes, contacte la police, fasse quelque chose, n'importe quoi pour résoudre cette catastrophe. Dans sa détresse, Amanda ne remarqua pas les regards curieux des passants, peu habitués à voir une silhouette aussi soignée dans une détresse aussi évidente. Elle était inconsciente de tout sauf de sa propre panique croissante, ignorant que le destin était déjà en mouvement, préparant le terrain pour une rencontre qui allait changer le cours de sa vie. Pendant ce temps, dans un coin tranquille du centre commercial haut de gamme qui abritait la boutique, Grace Johnson commençait tout juste son service. En tant que concierge, Grace avait l'habitude de se fondre dans le décor, devenant presque invisible pour les acheteurs aisés qui fréquentaient le centre commercial. C'était un contraste frappant avec la vie qu'Amanda menait, mais Grace abordait son travail avec une dignité tranquille qui en disait long sur son caractère. À 42 ans, le visage de Grace portait les traits doux d'une vie vécue à la fois dans la joie et la difficulté. Ses mains, calleuses après des années de dur labeur, se déplaçaient avec une efficacité éprouvée tandis qu'elle accomplissait ses tâches. Malgré la nature banale de son travail, il y avait une lueur dans les yeux de Grace, une chaleur dans son sourire qui suggérait une richesse d'esprit qui n'avait rien à voir avec la richesse matérielle. Alors qu'elle se frayait un chemin dans le centre commercial, poussant son chariot de produits d'entretien, l'esprit de Grace s'erra vers sa fille, Maya. À 16 ans, Maya était le centre du monde de Grace, la force motrice derrière chaque matinée et chaque nuit, chaque quart de travail supplémentaire et chaque luxe sacrifié. Grace se concentrait entièrement sur le fait d'offrir à Maya des opportunités qu'elle n'avait jamais eues elle-même, sur la rupture du cycle de la pauvreté qui avait défini leur famille pendant des générations. Ce n'était pas une vie facile, loin de là. Leur petit appartement du sud de Los Angeles était bien loin des manoirs de Beverly Hills, et il y avait des moments où il fallait joindre les deux bouts. Se rencontrer semblait être un défi insurmontable. Mais Grace affrontait chaque jour avec une résilience née de l'amour et une foi inébranlable que le travail acharné et la gentillesse finiraient par être récompensés. Alors qu'elle s'approchait de l'atrium central du centre commercial, avec son plafond de verre vertigineux et sa verdure astucieusement
Agencée, l'attention de Grace fut attirée par quelque chose qui n'était pas à sa place. Près d'une des fontaines ornées qui servaient de pièce maîtresse de l'atrium, un sac à main était abandonné sur un banc. Il était clairement coûteux, le genre d'accessoire que Grace n'aurait jamais rêvé de posséder elle-même. Pendant un moment, Grace hésita. Le protocole lui dictait de simplement apporter le sac aux objets trouvés. Ce serait la chose facile à faire, la chose la plus sûre. Mais quelque chose, appelez cela l'intuition, ou peut-être simplement la gentillesse enracinée qui était une partie fondamentale de sa nature, a poussé Grace à regarder de plus près. Alors qu'elle s'approchait du banc, Grace ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller devant le savoir-faire du sac. C'était une œuvre d'art, vraiment, tout en cuir souple et en ferronnerie dorée brillante. Elle le ramassa avec précaution, consciente de son apparence déplacée entre ses mains usées par le travail. Un rapide coup d'œil à l'intérieur révéla un portefeuille rempli de cartes de crédit, un smartphone haut de gamme et une petite pochette en velours qui teintait avec le son caractéristique des bijoux. Le cœur de Grace s'emballa. Le contenu de ce sac représentait probablement plus d'argent qu'elle n'en avait gagné en un an, peut-être même plusieurs années. Pendant un bref instant, une pensée perfide traversa l'esprit de Grace. Avec ce qu'il y avait dans ce sac, elle pourrait payer quelques factures, peut-être même verser un acompte pour un meilleur appartement. Cela lui rendrait la vie tellement plus facile, du moins pendant un certain temps. Mais aussi vite que l'idée lui vint, Grace l'écarta. Ce n'était pas qui elle était, ce n'était pas l'exemple qu'elle voulait donner à Maya. De plus, pensa-t-elle, celui qui avait perdu cela devait être frénétique. Elle connaissait trop bien la panique d'égarer quelque chose d'important, la sensation de malaise au creux de l'estomac quand on perd quelque chose d'important. Elle réalisa que quelque chose de précieux avait disparu. Décision prise, Grace referma soigneusement le sac et partit à la recherche de son propriétaire. Elle avait vu les reportages sur les mondains de Beverly Hills et leur virée shopping extravagante. Quelqu'un cherchait sûrement ce sac, revenant probablement sur ses pas en ce moment même. Alors que Grace se frayait un chemin dans le centre commercial, les yeux écarquillés pour repérer quiconque avait l'air affligé ou déplacé, elle ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux étranges rebondissements du destin que la vie vous réservait parfois. Elle était là, une simple concierge, tenant dans ses mains un sac qui coûtait probablement plus cher que toute sa garde-robe. C'était un rappel brutal du vaste fossé qui existait dans leur ville, des mondes parallèles qui se croisaient rarement. Mais Grace ne se permettait pas de s'attarder sur l'injustice de tout cela. C'est là que résidait l'amertume, et Grace avait décidé depuis longtemps que l'amertume était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Au lieu de cela, elle se concentra sur la tâche à accomplir, déterminée à réunir le sac à son propriétaire légitime. En tournant un coin, l'attention de Grace fut attirée par une agitation près d'une des boutiques haut de gamme. Une foule s'était rassemblée, attirée par le spectacle d'une femme clairement agitée réprimandant un groupe de vendeurs à l'air troublé. Même de loin, Grace pouvait dire que cette femme venait d'un autre monde. Tout en elle, de ses cheveux parfaitement coiffés à sa tenue de créateur, criait richesse et privilège. Avec un mélange d'inquiétude et de détermination, Grace s'approcha de la scène. En se rapprochant, elle pouvait entendre des bribes de la tirade de la femme. « Tu veux dire que tu ne peux pas le trouver? C'est un sac à main, pas une aiguille dans une botte de foin. As-tu une idée de ce qu'il y avait dans ce sac? Les bijoux à eux seuls valent plus que ce que tu gagneras en tout. Une vie. » Grace prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui allait certainement être une rencontre inconfortable. Elle s'avança, se raclant doucement la gorge pour attirer l'attention de la femme. « Excusez-moi, madame, » commença Grace, sa voix ferme malgré sa nervosité. « Je crois que j'ai peut-être trouvé ce que tu cherches. » La femme se retourna, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'ils atterrirent sur le sac dans les mains de Grace. Pendant un instant, le choc la rendit sans voix, un état inhabituel pour Amanda Barnes. « Mon sac !» s'exclama Amanda, l'arrachant des mains de Grace sans même un merci. Elle l'ouvrit rapidement, fouillant dans le contenu pour s'assurer que tout était toujours là. Le soulagement renvahit ses traits lorsqu'elle confirma que rien ne manquait. Grace resta silencieuse, regardant la femme vérifier et revérifier le contenu du sac. Elle ne s'attendait pas à une gratitude débordante. Travailler dans un endroit comme ce centre commercial lui avait appris que les gens riches tenaient souvent les actes de gentillesse pour acquis, mais elle avait espéré au moins un mot de remerciement. Alors qu'Amanda terminait son inspection, ses yeux se levèrent enfin pour rencontrer ceux de Grace. Pendant un bref instant, quelque chose vacilla dans le regard d'Amanda. Peut-être une lueur de reconnaissance que ce simple acte d'honnêteté méritait d'être reconnu. Mais aussi vite qu'il apparut, il disparut, remplacé par le détachement froid qu'Amanda portait comme une armure. « Eh bien, » dit Amanda, son ton sec et professionnel, « je suppose que je devrais vous remercier de m'avoir rendu cela. Tout le monde n'aurait pas été aussi honnête. » L'implication dans ces mots la piqua, mais Grace ne le laissa pas paraître.
Au lieu de cela, elle offrit un petit sourire. « Je suis juste heureuse d'avoir pu aider, madame. Je sais à quel point c'est horrible de perdre quelque chose d'important. » Les sourcils d'Amanda se levèrent légèrement à cela, comme si elle était surprise que cette femme de ménage puisse éventuellement s'identifier à son expérience. Elle ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose de plus, mais à ce moment-là, son téléphone se mit à sonner. Sans un autre regard vers Grace, Amanda se détourna, déjà absorbée par ce qui était clairement un appel important. Grace resta là encore un moment, regardant Amanda s'éloigner, aboyant déjà des ordres dans son téléphone. La foule qui s'était rassemblée commença à se disperser, l'excitation terminée. En quelques instants, c'était comme si toute la foule l'incident n'avait jamais eu lieu. Avec un petit soupir, Grace retourna à son chariot de ménage. Elle avait fait ce qu'il fallait, elle le savait. La chaleur de cette connaissance devrait suffire. Alors qu'elle reprenait sa tournée, Grace ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur la femme et son sac coûteux. À quoi cela doit-il ressembler, songea-t-elle, de vivre dans un monde où perdre quelque chose comme ça était votre plus grande inquiétude? Grace ne savait pas que cette brève rencontre, ce petit acte de gentillesse, avait déclenché une chaîne d'événements qui auraient un impact profond sur leur vie. Pour l'instant, cependant, elle retourna simplement à son travail, sûre d'être restée fidèle à ses valeurs. Au fil de la journée, les deux femmes continuèrent leur vie, chacune dans son propre monde. Amanda se précipita d'une réunion à l'autre, sa panique momentanée à propos du sac perdu s'effaçant déjà au second plan de son emploi du temps chargé. Grace termina son service au centre commercial et se dirigea vers son deuxième travail, son esprit se tournant vers les préoccupations quotidiennes des factures à payer et d'une fille à s'occuper. Mais alors que la nuit tombait sur Los Angeles, projetant de longues ombres sur les manoirs comme sur les appartements modestes, les graines du changement avaient déjà été plantées. Dans les moments de calme précédant le sommeil, Amanda et Grace se remémorèrent cette BR. Ève rencontre, chacune d'elles ayant un aperçu d'une vie si différente de la leur. Alors qu'Amanda était allongée dans son lit king size, entourée de draps de soie et de la douce lueur de lampe en cristal importé, elle se retrouva incapable de se débarrasser de l'image du concierge qui lui avait rendu son sac. Il y avait quelque chose dans les yeux de cette femme, une dignité tranquille qu'Amanda n'avait pas l'habitude de voir chez ceux qu'elle considérait comme inférieurs à sa position. Pour la première fois depuis des années, Amanda ressentit un pincement de quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité. Elle se retourna, essayant de repousser ses pensées. Après tout, de quoi avait-elle besoin de se sentir coupable? Elle était Amanda Barnes, un pilier de la haute société de Beverly Hills, une femme qui signait des chèques à des œuvres caritatives qui aidaient probablement des gens comme ce concierge. Et pourtant la femme lui avait montré une gentillesse qu'Amanda savait, au fond d'elle, qu'elle n'avait pas vraiment reconnue. De l'autre côté de la ville, dans un petit appartement où les bruits de la circulation ne s'atténuaient jamais, Grace mit sa fille Maya au lit. Tandis qu'elle lissait la couette usée mais propre, Maya la regarda avec des yeux pleins de curiosité. « Maman », dit Maya, sa voix teintée du mélange particulier de sagesse et de naïveté que seuls les adolescents semblent posséder, « est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant au travail aujourd'hui? » Grace Esserita, réfléchissante. Elle ramenait rarement son travail à la maison avec elle, préférant garder son travail séparé de sa vie avec Maya. Mais ce soir, quelque chose la poussait à partager. En fait, commença Grace en s'installant au bord du lit, quelque chose d'inhabituel s'est produit. J'ai trouvé un sac à main très cher aujourd'hui, et je l'ai rendu à son propriétaire. Les yeux de Maya s'écarquillèrent d'intérêt. Waouh, vraiment? C'était comme ces sacs qu'on voit dans les vitrines? Ceux qui coûtent plus cher que notre loyer. Grace gloussa doucement, mais il y avait une pointe de tristesse dans son rire. C'était exactement comme cela, ma chérie. Peut-être même plus cher. Le propriétaire a-t-il dit merci? Demanda Maya, les sourcils légèrement froncés. Ils ont dû être vraiment heureux de le récupérer. Grace hésita, ne sachant pas comment répondre. Elle ne voulait pas colorer la vision du monde de Maya avec de l'amertume ou du ressentiment. Après un moment, elle répondit prudemment. Elle était certainement soulagée de l'avoir récupéré. Je pense que parfois les gens sont tellement pris par leurs propres soucis qu'ils oublient de montrer leur gratitude. Maya réfléchit un instant, puis sourit à sa mère. Eh bien, je te suis reconnaissante, maman. Tu fais toujours ce qu'il faut, même quand c'est difficile. Grace sentit son cœur se gonfler d'amour et de fierté. Elle se pencha pour déposer un baiser sur le front de Maya. Et je te suis reconnaissante, ma douce fille. Dors un peu maintenant. Nous avons une grosse journée demain. Alors que Grace éteignait la lumière, et elle quitta la pièce en silence et se retrouva à réfléchir aux événements de la journée. La femme au sac de luxe avait à peine reconnu son existence, c'est vrai. Mais Grace savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, et cette connaissance lui procurait un sentiment de paix qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Le lendemain matin,
Le soleil de Californie jetait sa lumière dorée sur la ville, inconscient des vastes disparités qui l'éclairaient. À Beverly Hills, Amanda commença sa journée comme elle le faisait toujours, avec un petit déjeuner soigneusement préparé et une routine beauté méticuleuse. Mais alors qu'elle se maquillait, ses pensées se tournèrent vers l'incident du centre commercial. L'acte de gentillesse simple du concierge avait touché une corde sensible au plus profond d'Amanda, réveillant des sentiments qu'elle avait longtemps. Reprimes. Elle pensa aux innombrables galas de charité auxquels elle avait assisté, aux chèques surdimensionnés qu'elle avait remis avec un sourire appliqué aux caméras. Est-ce que tout cela avait fait une réelle différence? Avait-elle déjà vraiment noué des liens avec les personnes qu'elle prétendait aider? Alors qu'elle fixait son reflet, Amanda reconnut à peine la femme qui la regardait. Quand était-elle devenue si détachée, si éloignée du monde réel? Le visage dans le miroir était impeccable, chaque trait lissé, chaque imperfection dissimulée. Mais Amanda sentit soudain que cette perfection n'était rien d'autre qu'un masque, cachant un vide qu'elle ne pouvait plus ignorer. Avec une décision soudaine et impulsive qui la surprit elle-même, Amanda attrapa son téléphone. « Mélissa », dit-elle lorsque son assistante répondit, « annule mes rendez-vous d'aujourd'hui. Tous. Yeah. Je dois m'occuper de quelque chose de personnel. » Ignorant les protestations hésitantes de Mélissa, Amanda mit fin à l'appel. Elle baissa les yeux sur sa tenue de créateur, puis secoua la tête. Non, ça ne ferait pas l'affaire. Pas pour l'endroit où elle allait. Avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, Amanda se dirigea vers son placard, poussant les rangées de robes de haute couture et de costumes sur mesure jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. En changeant, Amanda avait l'impression de se débarrasser de bien plus que de son armure habituelle de marque de créateur. Elle sortait du rôle qu'elle avait joué pendant si longtemps, celui d'Amanda Barnes, mondaine et philanthrope. Aujourd'hui, elle serait simplement Amanda, une femme en mission pour comprendre un monde qu'elle avait longtemps ignoré. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la journée de Grace avait commencé comme d'habitude, avec la course avant l'aube pour emmener Maya à l'école avant de se rendre à son premier travail. Tandis qu'elle nettoyait le sol du centre commercial, ses mouvements efficaces et répétés, Grace se retrouva à penser aux événements de la veille. Elle se demanda ce qu'était devenue la femme au sac coûteux. Le rendre avait-il fait une différence dans sa vie? Probablement pas, songea Grace. Les gens comme ça vivaient dans un monde différent, un monde où les actes de décence élémentaire étaient probablement tenus pour acquis. Et pourtant, Grace ne pouvait pas se résoudre à ressentir de l'amertume. Elle avait fait ce qu'elle savait être juste, et cela devait compter pour quelque chose. De plus, pensa-t-elle avec un petit sourire, au moins cela lui avait donné une histoire intéressante à partager avec Maya. Au fil de la matinée, Grace vaqua à sa routine habituelle, nettoyant et rangeant, toujours à l'affût de tout signe de déversement ou de désordre qui nécessitait son attention. Elle était tellement concentrée sur son travail qu'elle ne remarqua presque pas la femme qui s'approchait d'elle, hésitante, comme si elle n'était pas sûre de son accueil dans ce monde de sol brillant et de musique d'ambiance. Ce n'est que lorsque la femme s'éclaircit doucement la gorge que Grace leva les yeux, ses yeux s'écarquillant de surprise lorsqu'elle reconnut la propriétaire du sac à main perdu. Mais c'était une version différente de la femme qu'elle avait rencontrée la veille. Les vêtements de marque et l'air de richesse intouchable avaient disparu. À la place, la femme se tenait devant elle dans un simple jean et un chemisier, le visage sans maquillage, l'air presque vulnérable. « Excusez-moi, » dit Amanda, sa voix manquant de commandement, « J'espère que tu te souviens de moi. D'hier. » Grace hocha la tête, encore trop surprise pour parler. Que pouvait bien vouloir cette femme? Amanda inspira profondément, semblant se ressaisir. « Je voulais m'excuser, » dit-elle, les mots sortant à la hâte. « J'ai été grossière hier, et ingrate. Tu m'as rendu un immense service, et je ne t'ai même pas remercié comme il se doit. » Grace cligna des yeux, surprise par cette tournure inattendue des événements. « C'est très gentil de ta part de dire ça, » réussit-elle à dire, sa voix douce. Mais vraiment, ce n'était rien. N'importe qui aurait fait la même chose. Amanda secoua la tête, un sourire triste jouant sur ses lèvres. Non, il ne l'aurait pas fait. Et c'est en partie pour cela que je suis ici. Tu m'as montré une gentillesse que je ne méritais pas, et cela m'a fait réaliser à quel point je me suis déconnecté du monde réel, de gens comme. Elle hésita, puis poursuivit, de gens comme toi. Il y eut un moment de silence gêné, les deux femmes ne sachant pas comment procéder. Puis Amanda reprit la parole, la voix hésitante. Je me demandais, si tu n'es pas trop occupé, peut-être que nous pourrions parler un peu? J'aimerais en savoir plus sur toi, sur ta vie. Si ce n'est pas trop présomptueux de ma part de demander ça. Grace hésita, jeta un coup d'œil à son chariot de ménage. Elle avait un emploi du temps à respecter, des tournées à faire. Mais quelque chose dans l'expression d'Amanda,
Un mélange d'espoir et d'incertitude la fit s'arrêter. Cette femme était sortie de sa zone de confort, s'était rendue vulnérable d'une manière qui n'avait pas dû être facile. Cela ne méritait-il pas une certaine reconnaissance? J'ai une pause dans environ 15 minutes, dit finalement Grace. Si tu veux attendre, nous pourrions prendre un café dans l'aire de restauration. Le sourire qui traversa le visage d'Amanda était sincère, illuminant ses traits d'une manière qu'aucun maquillage coûteux ne pourrait jamais faire. J'aimerais beaucoup ça, dit-elle. Merci. Alors qu'Amanda s'éloignait pour attendre et que Grace retournait à son travail, les deux femmes ressentaient un sentiment d'anticipation, comme si elles se trouvaient au bord de quelque chose de nouveau et d'inattendu. Il aurait pu prédire où cette conversation mènerait, ou comment elle changerait leur vie à toutes les deux d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. 15 minutes plus tard, Grace se retrouva assise en face d'Amanda dans l'aire de restauration, une tasse de café lui réchauffant les mains. La situation semblait surréaliste. Elle était là, concierge en pause, prenant un café avec une femme qui avait probablement dépensé plus pour un seul sac à main que ce que Grace gagnait en un an. Amanda, pour sa part, semblait tout aussi mal à l'aise, ses yeux se baladant comme si elle n'avait jamais vraiment vu l'aire de restauration auparavant. Peut-être que non, songea Grace. Les gens comme Amanda ne fréquentaient probablement pas les aires de restauration des centres commerciaux. Alors, commença Amanda, la voix hésitante, je me rends compte que je ne connais même pas ton nom. C'est Grace, répondit-elle en offrant un petit sourire. Grace Johnson. Grace, répéta Amanda, comme si elle testait le nom. Ça te va. Je suis Amanda Barnes, même si je suppose que tu le savais probablement déjà. Grace secoua la tête. En fait, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas vraiment au courant de ce monde. Amanda rit, un petit rire d'autodérision. Non, je suppose que tu ne le ferais pas. Mon Dieu, écoute-moi. J'ai l'air tellement déphasé? Demanda Grace avec douceur. Exactement, acquiesça Amanda, l'air soulagé que Grace ait compris. J'ai passé tellement de temps dans ma bulle que je ne sais même plus comment parler aux vraies personnes. C'est pathétique, vraiment. Grace ressentit un pincement de sympathie surprenant pour la femme en face d'elle. Oui, Amanda était riche au-delà des rêves les plus fous de Grace, mais à ce moment-là, elle semblait perdue, presque enfantine dans son incertitude. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, dit Grace, sa voix gentille. C'est ce que je dis toujours à ma fille, de toute façon. Les yeux d'Amanda s'illuminèrent d'intérêt. Tu as une fille? Comment s'appelle-t-elle? Quel âge a-t-elle? Et comme ça, la glace fut brisée. Grace se retrouva à parler de Maya, de ses rêves pour l'avenir de sa fille, des défis que représentait le fait d'élever seul un enfant dans une ville aussi chère que Los Angeles. À sa grande surprise, Amanda écoutait avec une attention soutenue, posant des questions et semblant sincèrement intéressée par la vie de Grace. Alors que leur pause touchait à sa fin, Amanda se pencha en avant, les yeux intenses. « Grace, je sais que cela peut paraître étrange, mais je veux aider. Pas seulement te jeter de l'argent, » ajouta-t-elle rapidement, voyant l'expression de Grace. Mais peut-être que je pourrais encadrer ta fille? L'aider à postuler à l'université? J'ai des relations, je pourrais lui ouvrir des portes. Grace sentit un mélange d'émotions l'envahir. Gratitude, suspicion, espoir, peur. C'est très généreux, dit-elle prudemment, mais je ne voudrais pas que tu te sentes obligée. Nous avons réussi jusqu'ici par nous-mêmes. Amanda secoua la tête avec insistance. Ce n'est pas une obligation. C'est une chance pour moi de faire quelque chose de réel, quelque chose de significatif. S'il te plaît, pense-y au moins. Alors que Grace se levait pour retourner au travail, elle se retrouva à hocher la tête. J'y réfléchirai, promit-elle. Et merci, pas seulement pour l'offre, mais pour être venue me parler. Cela signifie beaucoup. Amanda sourit, et pour la première fois depuis que Grace l'avait rencontrée, le sourire atteignit ses yeux. Non, merci, Grace. Tu m'as donné plus que tu ne le penses. En se séparant, les deux femmes eurent l'impression que quelque chose de fondamental avait changé. Une connexion s'était forgée, hésitante et fragile, mais réelle. Aucune des deux n'aurait pu prédire où cette amitié improbable mènerait, ou comment elle changerait non seulement leur vie, mais aussi celle de ceux qui les entouraient. Dans les jours qui suivirent, Amanda se retrouva incapable de se défaire de l'impact de sa conversation avec Grace. La dignité simple avec laquelle l'autre femme se comportait, la force tranquille qui émanait d'elle malgré les défis auxquels elle était confrontée. Tout cela contrastait fortement avec le monde superficiel dans lequel Amanda était immergée depuis si longtemps. Amanda commença à regarder sa vie avec un œil nouveau. Le cycle sans fin de fêtes et de galas, la compétition constante pour avoir la dernière mode ou l'invitation la plus exclusive.
Tout cela lui semblait soudain, elle se retrouva à se retirer de ses cercles sociaux habituels, refusant les invitations sous de vagues excuses concernant des engagements antérieurs. Au lieu de cela, Amanda se lança dans la recherche. Elle passa des heures en ligne, à lire sur les défis auxquels sont confrontés les mères célibataires, sur les obstacles à l'éducation pour les familles à faible revenu, sur les réalités de la vie dans les quartiers de Los Angeles qu'elle avait toujours dépassés en voiture avec les vitres bien fermées. Plus elle en apprenait, plus Amanda sentait un sens croissant de la vie. Elle s'était toujours considérée comme une philanthrope, mais elle réalisait maintenant qu'écrire des chèques et participer à des collectes de fonds ne suffisait pas. Elle voulait, non, elle avait besoin d'en faire plus. Avec une détermination qui la surprit elle-même, Amanda commença à tendre la main aux organisations communautaires locales. Elle se porta volontaire dans des soupes populaires, assista à des cours dans des écoles sous-financées, assista à des réunions de groupes de soutien pour les familles en difficulté. À chaque étape, elle fut humiliée par la résilience et la force dont elle était témoin, et de plus en plus consciente de tout ce qu'elle avait à apprendre. Entre-temps, Grace vit son propre monde s'élargir de manière inattendue. Fidèle à sa parole, elle avait longuement réfléchi à l'offre d'Amanda de devenir le mentor de Maya. Après mûre réflexion et une longue discussion avec sa fille, elle avait décidé d'accepter. Le jour où Maya a rencontré Amanda pour la première fois était un jour que Grace n'oublierait jamais. Elle craignait que la richesse et le statut d'Amanda n'intimident sa fille, ou pire, ne fassent honte à Maya de leur propre situation modeste. Mais elle n'avait pas à s'inquiéter. Amanda est arrivée dans leur petit appartement sans fanfare, habillée simplement et portant une pile de livres. « J'ai pensé que nous pourrions commencer par visiter quelques universités », a-t-elle expliqué, les yeux pétillants d'enthousiasme. « Maya, ta mère me dit que tu t'intéresses aux sciences. As-tu déjà envisagé la bio-ingénierie ?» S'en est suivi un après-midi de discussion animée, avec Amanda partageant ses idées sur les candidatures aux universités, les opportunités de bourse. Le mentorat d'Amanda envers Maya a prospéré, la confiance et les ambitions de la jeune fille grandissant sous les conseils d'Amanda. Mais ce n'était pas une voie à sens unique. Amanda a appris tout autant de Maya et de Grace. Leur vision de la vie, leur résilience face à l'adversité, leur capacité à trouver de la joie dans les choses simples. Tout cela a servi de puissant contrepoint au monde matérialiste qu'Amanda avait connu. Alors qu'Amanda visitait de plus en plus fréquemment le quartier de Grace, elle a commencé à voir des opportunités de changement partout où elle regardait. Le centre communautaire délabré, qui pourrait être transformé en un centre dynamique pour les programmes parascolaires. Le terrain vague, qui pourrait devenir un jardin communautaire. La bibliothèque locale, qui avait désespérément besoin d'être rénovée. Avec sa richesse et ses relations, Amanda avait le pouvoir de faire en sorte que ces changements se produisent. Mais elle était déterminée à le faire de la bonne manière. Non pas en intervenant en sauveur, mais en travaillant aux côtés de la communauté, en écoutant ses besoins et en lui donnant les moyens de créer les changements que la Grèce, avec ses racines profondes dans la communauté et sa capacité naturelle à se connecter avec les gens, est devenue une partenaire inestimable dans ses efforts. Ensemble, elles ont formé une équipe formidable. Amanda avec ses ressources et son sens des affaires, Grace avec sa compassion et sa compréhension des besoins de la communauté. Leur premier projet a été le centre communautaire. Amanda a fourni le financement pour les rénovations, mais c'est Grace qui a organisé les bénévoles, qui savait quels entrepreneurs locaux embaucher, qui comprenait quel programme servirait le mieux le quartier. Le jour où le centre a rouvert, avec une nouvelle peinture éclatante et un équipement de pointe, toute la communauté s'est rassemblée pour célébrer. Alors qu'Amanda se tenait à côté de Grace, regardant les enfants explorer avec enthousiasme le nouveau laboratoire informatique et les adolescents s'inscrire à des programmes de formation professionnelle, elle a ressenti un sentiment d'accomplissement comme elle n'en avait jamais connu. C'est ce que signifiait faire une vraie différence, a-t-elle réalisé. Mais les changements ne se produisaient pas seulement dans le quartier de Grace. Amanda s'est également retrouvée transformée. La femme qui mesurait autrefois sa valeur à l'aune des étiquettes qu'elle portait et des fêtes auxquelles elle assistait trouvait désormais sa joie dans des plaisirs plus simples. Un repas fait maison partagé avec Grace et Maya, une soirée tranquille passée à aider les enfants à faire leurs devoirs, la satisfaction de voir un projet communautaire se concrétiser. Au fil des saisons, la transformation d'Amanda devint de plus en plus évidente pour ceux qui l'entouraient. Ses anciens amis de Beverly Hills reconnurent à peine la femme qui parlait désormais avec passion des problèmes sociaux et passait ses week-ends dans les quartiers ouvriers. Certains s'éloignèrent, incapables de s'identifier à cette nouvelle version d'Amanda. D'autres, intrigués. Est-ce par la lumière qui semblait désormais émaner d'elle, se retrouvèrent entraînés dans son orbite, curieux des changements qui l'avaient si profondément affecté. Un soir d'automne frais, alors qu'Amanda était assise sur le petit balcon de l'appartement de Grace, partageant un simple repas composé d'une soupe maison et de pain frais, elle se retrouva à réfléchir au chemin parcouru ces derniers mois. « Tu sais, dit-elle d'une voix douce et émerveillée, je pensais avoir tout. La maison, les voitures, les vêtements.
Je pensais que c'était à ça que ressemblait le bonheur. Elle s'arrêta, admirant la vue des lumières de la ville scintillant au loin. Mais je ne me suis jamais senti aussi riche qu'en ce moment, assise ici avec toi et Maya. Grace tendit la main et serra doucement celle d'Amanda. Tu as fait du chemin, dit-elle d'une voix chaleureuse et affectueuse. Nous l'avons fait toutes les deux. En effet, la vie de Grace avait subi sa propre transformation. Alors qu'elle continuait à travailler comme concierge, quelqu'un doit garder ses sols propres, plaisantait-elle. Elle avait également assumé un rôle de leader dans de nombreuses initiatives communautaires qu'elle et Amanda avaient lancées. Son talent naturel pour organiser et motiver les gens s'était épanoui, et elle se retrouva de plus en plus considérée comme une leader communautaire. Maya, elle aussi, s'épanouissait. Sous le mentorat d'Amanda et avec un accès à des ressources qu'elle n'avait jamais eues auparavant, ses résultats scolaires avaient grimpé en flèche. Elle parlait maintenant sérieusement de postuler dans des universités de premier plan, ses rêves de devenir scientifique ne semblant plus être des fantasmes impossibles. Alors qu'elles étaient assises là, profitant de l'air frais du soir et de la compagnie de l'autre, Amanda ressentit une vague d'émotion. « Je veux que tu saches, dit-elle, la voix pleine d'émotion, que te rencontrer, ça a tout changé pour moi. Tu m'as montré à quoi ressemble la vraie gentillesse, ce que signifie vivre une vie pleine de sens. » Grace sourit, ses yeux brillants de larmes retenues. « Et tu m'as montré que parfois, les contes de fées deviennent réalité. Que parfois, un simple acte d'honnêteté peut mener à quelque chose de magique. » Les deux femmes restèrent assises dans un silence confortable pendant un moment, chacune perdue dans ses propres pensées. Puis Maya fit irruption sur le balcon, le visage illuminé d'excitation. « Maman, Amanda. Vous ne croirez pas ce qui vient de se passer. » Elle tendit son téléphone vers elle, ses mains tremblant légèrement. « Je viens de partir. » Le balcon a explosé d'acclamations et de câlins. La célébration s'est poursuivie jusqu'à tard dans la nuit. Tandis qu'Amanda regardait Grace et Maya danser dans le petit salon, la joie rayonnant sur leur visage, elle a ressenti un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. C'est ce qu'elle a compris, c'est ce qu'est une famille. Au cours des mois qui ont suivi, le partenariat d'Amanda et Grace a continué à prospérer, leur influence s'étendant au-delà du quartier immédiat de Grace. Elles ont lancé une organisation à but non lucratif dédiée à combler le fossé entre les communautés aisées et les zones mal desservies, en se concentrant sur l'éducation, la formation professionnelle et le développement communautaire. Leur travail a commencé à attirer l'attention, non seulement au niveau local, mais aussi national. Des journalistes sont venus, impatients de raconter l'histoire de l'amitié improbable entre une mondaine de Beverly Hills et un concierge du sud de Los Angeles qui transformait les communautés. Amanda et Grace se sont retrouvées invitées à prendre la parole lors de conférences, à partager leurs expériences et à inspirer les autres à regarder au-delà des barrières sociales. Mais même si leur notoriété grandissait, Amanda et Grace restaient ancrées dans leur travail quotidien pour faire la différence. Oh, elles pouvaient encore les trouver en train de donner des cours particuliers au centre communautaire, d'organiser des journées de nettoyage du quartier ou simplement de partager un repas avec des familles qui étaient devenues comme une famille élargie pour elles deux. Un jour, alors qu'elles se promenaient dans un parc de quartier qui avait été autrefois un refuge pour les trafiquants de drogue, mais qui était maintenant rempli de rires d'enfants, Amanda se tourna vers Grace avec une expression pensive. « As-tu déjà pensé à quel point nos vies auraient pu être différentes si tu n'avais pas trouvé mon sac ce jour-là » demanda-t-elle. Grace réfléchit un moment, puis secoua la tête. « J'essaie de ne pas m'attarder sur les « et si », dit-elle. Mais je crois que certaines choses sont destinées à arriver. Peut-être que nous nous serions rencontrés d'une autre manière, à un autre moment. Mais je suis reconnaissante que cela se soit produit quand cela s'est produit, comme cela s'est produit. » Amanda hocha la tête, et les yeux scrutaient le parc, observant les résultats de leur dur labeur. « Vous savez, je pensais que perdre ce sac était la pire chose qui pouvait m'arriver. Maintenant, je sais que c'était la meilleure. » Alors qu'elles continuaient leur promenade, saluant les membres de la communauté et discutant de projets futurs, les deux femmes ressentaient un profond sentiment de satisfaction. Elles avaient commencé ce voyage en tant qu'étrangères venues de mondes différents, réunies par un simple acte de gentillesse. Désormais, elles étaient une famille par tout sauf le sang, unies par une vision commune et une amitié profonde et durable. Leur histoire nous a rappelé avec force que parfois, les changements les plus profonds dans nos vies viennent des endroits les plus inattendus. Qu'un moment d'honnêteté, un geste de gentillesse, peuvent déclencher une chaîne d'événements qui transforment non seulement des vies individuelles, mais des communautés entières. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur chaleureuse sur le parc, Amanda et Grace retournèrent à l'appartement de Grace. Maya allait bientôt rentrer à la maison, impatiente de partager des nouvelles de son dernier projet scientifique. Il y aurait un dîner à préparer, des devoirs à réviser, des plans à discuter pour leur prochaine initiative communautaire. C'était une routine du soir simple,
à 1000 lieues des galas scintillants et des événements exclusifs qui avaient autrefois rempli l'agenda d'Amanda. Et pourtant, alors qu'elle aidait Grace à couper des légumes pour le dîner, écoutant son ami fredonner doucement dans sa barbe, Amanda savait avec une certitude absolue qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse. C'était à qu'elle appartenait. C'était ce que signifiait vivre une vie pleine de sens, de véritables liens. C'était ce que signifiait être vraiment riche. Alors que l'arôme de la cuisine remplissait le petit appartement et que les sons du bavardage excité de Maya se propageaient dans le couloir, Amanda attira le regard de Grace. Aucun mot n'était nécessaire. Le regard qu'elles échangèrent en disait long, de gratitude, d'amitié, de la joie profonde que procure le fait de faire une différence dans le monde. À ce moment-là, les deux femmes savaient que même si leur parcours avait déjà été remarquable, il était loin d'être terminé. Il restait encore des défis à relever, des communautés à élever, des vies à toucher. Mais ensemble, elles étaient prêtes à affronter tout ce qui les attendait. Pour Amanda Barnes et Grace Johnson, ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite autour d'un sac à main perdu était devenu un témoignage du pouvoir transformateur de la gentillesse, de la force des amitiés improbables et des changements incroyables qui peuvent survenir lorsque nous ouvrons notre cœur à de nouvelles possibilités. Leur histoire allait continuer à inspirer les autres, un exemple vivant de la façon dont des ponts peuvent être construits au-dessus des divisions les plus profondes et de la façon dont même le plus petit acte d'intégrité peut déclencher une révolution de compassion. Alors que la nuit tombait sur Los Angeles, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles, deux femmes de mondes très différents étaient assises côte à côte, partageant un repas, partageant leur vie. Et dans cette connexion simple et profonde, elles ont trouvé la plus vraie richesse de toutes. La richesse d'une vie vécue avec détermination, compassion et amour. La fin de ce chapitre n'était que le début d'une histoire plus vaste. Une histoire de communauté, de transformation, du pouvoir durable des liens humains. Le parcours d'Amanda et Grace allait continuer, touchant de plus en plus de vies, inspirant de plus en plus de changements, prouvant encore et encore que lorsque nous franchissons les barrières qui nous divisent, des miracles peuvent se produire. Leur héritage allait perdurer dans les sourires des enfants jouant dans des parcs autrefois négligés, dans la fierté des adultes acquérant de nouvelles compétences et trouvant un travail intéressant, dans l'espoir ravivé dans des communautés depuis longtemps oubliées. Il allait perdurer dans chaque personne qui entendait leur histoire et qui était inspirée à regarder le monde un peu différemment, à tendre la main à quelqu'un qui ne leur ressemblait pas, à croire en la possibilité du changement. Et tout a commencé avec un sac à main perdu, un simple acte d'honnêteté et deux femmes assez courageuses pour sortir de leur zone de confort et découvrir une nouvelle façon de voir le monde. Lorsque l'histoire d'Amanda et Grace s'est répandue, elle a déclenché un mouvement. D'autres personnes fortunées, inspirées par l'histoire Amanda et Grace, ont commencé à chercher des moyens de s'engager plus directement auprès des communautés mal desservies. Les organisations locales, dynamisées par l'exemple de Grace, ont trouvé de nouvelles façons de s'associer à ceux qui avaient des ressources à partager. Les effets d'entraînement de leur amitié se sont étendus bien au-delà de Los Angeles. Des écoles de différentes régions du pays ont commencé à mettre en œuvre des programmes pour rassembler des étudiants d'horizons divers, favorisant la compréhension et faisant tomber les barrières. Les entreprises ont commencé à repenser leurs initiatives de responsabilité sociale d'entreprise, allant au-delà des simples dont vers des approches plus engagées et communautaires. Maya, maintenant étudiante en première année dans une prestigieuse université en bio-ingénierie, est devenue une ambassadrice du pouvoir du mentorat et du soutien éducatif. Elle a pris la parole dans des lycées de zones défavorisées, partageant son histoire et inspirant d'autres jeunes à rêver grand. Amanda et Grace ont continué à travailler sans relâche, leur partenariat étant un modèle de ce qui pouvait être accompli lorsque des mondes différents se réunissaient. Elles ont bien sûr fait face à des défis. Le scepticisme de certains qui ne pouvaient pas croire que leur amitié était authentique, la résistance d'autres qui se sentaient menacés par les changements qu'elles créaient. Mais malgré tout cela, leur lien n'a fait que se renforcer. Un jour, alors qu'elles étaient assises dans le centre communautaire qu'elles avaient contribué à revitaliser, observant un groupe de jeunes entrepreneurs présenter leurs idées pour des projets d'amélioration du quartier, Amanda se tourna vers Grace avec un sourire. « Vous savez, dit-elle doucement, je pensais autrefois que le succès dépendait de ce que l'on pouvait accumuler. Maintenant, je sais que c'est une question de ce que l'on peut donner. » Grace hocha la tête, les yeux brillants de compréhension. « Et des liens que l'on noue en cours de route, » ajouta-t-elle. Alors qu'elles étaient assises là, entourées par le bourdonnement de l'excitation et des possibilités, les deux femmes éprouvèrent un profond sentiment de gratitude. Gratitude pour le coup du sort qui les avait réunies, pour le courage qu'elles avaient trouvé pour entrer dans le monde de l'autre, pour la communauté qui les avait accueillies et avait grandi avec elles. Leur histoire était loin d'être terminée. Il leur restait encore des défis à relever, des barrières à abattre, des vies à toucher. Mais Amanda et Grace ont affronté l'avenir avec espoir et détermination, sachant qu'ensemble, elles pouvaient tout accomplir. Alors que le soleil se couchait sur Los Angeles,
Projetant une lueur dorée sur la ville, deux femmes issues de mondes différents mais partageant une même vision marchaient côte à côte. Leur rire résonnait dans les rues, témoignant du pouvoir de la gentillesse, de la force des amitiés improbables et des changements incroyables qui peuvent survenir lorsque nous ouvrons notre cœur à de nouvelles possibilités. Et quelque part dans la ville, un objet perdu était rendu à son propriétaire. Un petit acte d'honnêteté qui pourrait bien être le début d'un autre voyage extraordinaire. Car dans un monde qui semble souvent divisé, ce sont ces moments de connexion, ces ponts construits entre différentes réalités, qui offrent l'espoir d'un avenir plus brillant et plus compatissant. L'histoire d'Amanda et Grace allait continuer à inspirer, à mettre au défi et à changer des vies. Un rappel vivant que parfois, les transformations les plus profondes commencent par les actes de gentillesse les plus simples. Alors que la nuit tombait et que les lumières de la ville commençaient à scintiller, leur histoire, une histoire d'amitié, de croissance, du pouvoir des liens humains, continuait à se dérouler, touchant des vies et changeant des cœurs. Un acte de gentillesse à la fois point l'histoire d'Amanda et Grace, qui a commencé avec un sac à main perdu et s'est épanoui en une amitié transformatrice, a continué à résonner bien au-delà des frontières de Los Angeles. Alors que la nouvelle de leur partenariat et de son impact se répandait, elle a suscité des conversations dans les salons, les salles de conférences et les salles de classe à travers le pays. À New York, un groupe de dirigeants de Wall Street, inspiré par le parcours d'Amanda, a lancé un programme de mentorat qui associait des professionnels de la finance à des étudiants issus de milieux défavorisés. Le programme a non seulement ouvert des portes à des jeunes talentueux, mais a également donné aux dirigeants. Les jeunes ont ainsi pu voir les communautés sous un nouveau jour, comme des statistiques sur une feuille de calcul. À Chicago, une entrepreneuse en technologie qui avait entendu parler des efforts d'organisation communautaire de Grace a utilisé ses compétences pour développer une application qui mettait en relation des bénévoles avec des projets communautaires locaux. L'application est rapidement devenue virale, facilitant des milliers d'heures de services communautaires et favorisant les liens entre des personnes qui ne se seraient peut-être jamais croisées autrement. Même dans les petites villes et les zones rurales, les effets d'entraînement se sont fait sentir. Un agriculteur de l'Iowa, ému par l'histoire de deux femmes de mondes différents qui se sont rencontrées, a contacté un programme de réinstallation de réfugiés dans sa région. Il a proposé d'enseigner des compétences agricoles aux familles nouvellement arrivées, les aidant à s'adapter à leur nouveau foyer tout en comblant les divisions culturelles dans sa communauté. De retour à Los Angeles, Amanda et Grace se sont retrouvées au centre d'un mouvement en pleine croissance. Elles ont été invitées à prendre la parole lors de conférences TED, ont figuré dans des documentaires et ont été consultées par des décideurs politiques cherchant à créer des programmes de développement communautaire plus efficaces. Mais malgré la tension accrue, elles sont restées ancrées dans leur travail et leur amitié. Un matin d'automne frais, alors qu'elles traversaient un quartier qui avait connu des changements positifs importants grâce à leurs efforts, Amanda se tourna vers Grace avec une expression pensive. « Vous savez, dit-elle, parfois je me demande si nous en faisons assez. Il y a encore tellement d'inégalités, tellement de gens en difficulté. » Grace hocha la tête, comprenant le poids de la responsabilité qu'Amanda ressentait. « Je sais ce que tu veux dire, » répondit-elle. Mais ensuite je pense à Maya et à ses amis, à la façon dont leur vie a changé. Et je me souviens que le changement se produit une personne, une communauté à la fois. Comme si c'était prévu, elles tournèrent au coin d'un coin pour voir un groupe d'adolescents en train de nettoyer un terrain vague. Parmi eux se trouvait Maya, maintenant rentrée de l'université pour le week-end, riant en dirigeant ses amis pour planter des parterres de fleurs. Amanda sentit une boule se former dans sa gorge alors qu'elle regardait, elle observa la scène. « Vous avez raison, » dit-elle doucement. Chaque petit détail compte. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'une équipe de presse, venue filmer un segment sur la transformation du quartier. La journaliste, une jeune femme au regard avide, s'approcha d'Amanda et Grace avec un micro à la main. « Madame Barnes, Madame Johnson, » commença-t-elle, « votre histoire a inspiré tant de gens. Que diriez-vous à quelqu'un qui veut faire une différence mais ne sait pas par où commencer ?» Amanda et Grace échangèrent un regard. Des années d'expérience partagée se succédèrent entre elles en un instant. Ce fut Grace qui parla la première. « Commencez là où vous êtes, » dit-elle, sa voix chaleureuse et encourageante. « Regardez autour de vous, dans votre propre communauté. Il y a toujours quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un coup de main, toujours une petite façon d'améliorer les choses. » Amanda acquiesca. « Et n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, » ajouta-t-elle. Certaines des connexions les plus significatives de la vie naissent du fait d'aller à la rencontre de personnes qui semblent différentes de vous. Alors que l'interview se poursuivait, de plus en plus de résidents du quartier se rassemblaient autour d'eux, attirés par les caméras mais restant pour écouter Amanda et Grace parler. Il y avait Madame Rodriguez, qui avait lancé une entreprise de restauration prospère grâce à un microcrédit issu de leur programme de développement communautaire. Et il y avait Monsieur Chen, dont les enfants allaient maintenant à l'université grâce au tutorat et au mentorat qu'ils avaient reçus.
Chaque visage dans la foule racontait l'histoire de vie touchée et transformée, d'une communauté qui se rassemblait pour s'entraider. Amanda et Grace, debout côte à côte, incarnaient le pont entre deux mondes qui semblaient autrefois incroyablement éloignés. Alors que l'équipe de presse rangeait son matériel, Amanda et Grace se sont retrouvés entourés de membres de la communauté, chacun désireux de partager un mot de remerciement ou une histoire sur la façon dont leur vie avait changé. Maya les a rejoints, glissant ses bras autour des deux femmes dans une étreinte chaleureuse. « Vous êtes comme des célébrités maintenant », a taquiné Maya, les yeux pétillants. Grace rit en secouant la tête. « Oh, je ne sais pas », dit-elle modestement. « Nous faisons juste ce qui doit être fait. » En plus, ajouta Amanda avec un sourire, les vraies célébrités n'ont pas de terre sous les ongles à cause de la plantation de jardins communautaires. Alors que le groupe commençait à se disperser, un homme âgé s'approcha d'eux. Sun visage burine se plicity emotion, alors tu il prenate les mains diamanda et Greystone les siens. Je vis dans ce quartier depuis 60 ans, dit-il, sa voix tremblant légèrement. Je l'ai vu dans ses pires moments, et maintenant, grâce à vous deux, je le vois dans ses meilleurs moments. Vous nous avez redonné espoir. Amanda et Grace restèrent momentanément sans voix, humiliés par les paroles de l'homme. Ce fut Maya qui brisa F. Inhalant le silence, sa voix douce mais ferme. « C'est ce que vous m'avez appris, » dit-elle en regardant les deux femmes. « Cet espoir est la force la plus puissante pour le changement. Cela est la gentillesse. » Alors qu'elle se tenait là, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur le quartier transformé, Amanda et Grace ressentaient le poids et l'émerveillement de tout ce qu'elles avaient accompli. Mais plus que cela, elles sentaient la promesse de tout ce qui restait à venir. Leur voyage, qui avait commencé par un simple acte d'honnêteté, était devenu quelque chose qu'aucune d'elles n'aurait pu imaginer. Il avait changé des vies, reconstruit des communautés et inspiré d'innombrables autres à dépasser les divisions et à faire la différence. Mais peut-être plus important encore, il avait forgé une amitié qui défiait les normes et les attentes de la société. Une amitié qui prouvait que la connexion et la compréhension pouvaient s'épanouir dans les endroits les plus improbables. Alors qu'elles rentraient ensemble chez elles, Amanda et Grace parlaient de leurs projets pour l'avenir. Il y avait de nouveaux projets à envisager, plus de communautés à aider, toujours plus de travail à faire. Mais il y avait aussi un profond sentiment de satisfaction, la certitude qu'elles étaient exactement là où elles étaient censées être. Le soleil se couchait lorsqu'elles atteignirent l'immeuble de Grace, peignant le ciel de nuances brillantes de bleu. Amanda s'arrêta un instant, regardant la ville qu'elles avaient travaillé si dur à changer. « Tu sais, » dit-elle doucement, « je pensais avoir tout. Mais je n'ai jamais su ce qu'était la vraie richesse avant de te rencontrer. » Grace sourit, serrant la main de son amie. « Nous sommes toutes les deux plus riches depuis que nous nous sommes trouvés, » répondit-elle. Alors qu'elles se dirigeaient vers l'intérieur, prêtes à partager un repas et à planifier leur travail du lendemain, les deux femmes ressentirent un profond sentiment de gratitude. Gratitude pour le coup du sort qui les avait réunies, pour le courage qu'elles avaient trouvé pour entrer dans le monde de l'autre, et pour l'incroyable voyage qu'elles avaient entrepris ensemble. Leur histoire, qui avait commencé avec un sac à main perdu et un simple acte de gentillesse, était devenue un témoignage du pouvoir de la connexion humaine. C'était un rappel que parfois, les changements les plus extraordinaires commencent dans les moments les plus ordinaires. Et alors que la nuit tombait sur Los Angeles, deux femmes de mondes différents mais partageant une vision commune continuaient à travailler, à rêver et à inspirer. Leur amitié, leur dévouement et leur foi inébranlable dans le pouvoir de la gentillesse ont continué à éclairer la voie, montrant que même dans un monde qui semble souvent divisé, l'espoir et la connexion peuvent s'épanouir. Leur voyage était loin d'être terminé. Il y aurait de nouveaux défis à relever, de nouvelles barrières à briser, de nouvelles vies à toucher. Mais Amanda et Grace ont fait face à l'avenir avec optimisme et détermination, sachant qu'ensemble, elles pourraient tout accomplir. Car dans leur histoire, une histoire d'amitié, de croissance, du pouvoir transformateur des relations humaines, se trouvent les graines d'un monde plus compatissant et plus uni. Un monde où les actes de gentillesse pourraient combler les divisions les plus profondes, où la compréhension pourrait s'épanouir dans les endroits les plus improbables et où chaque individu aurait le pouvoir de faire une différence. Alors que les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles dans l'obscurité croissante, l'histoire d'Amanda et Grace continuait de se dérouler, touchant des vies et changeant des cœurs. Un seul acte de gentillesse et quelque part. Peut-être, un autre objet perdu était en train d'être rendu, une autre connexion était en train de se créer, un autre voyage extraordinaire commençait. Car dans un monde qui sent le souvent fragmenté et déconnecté, ce sont ces moments de véritable connexion humaine, ces ponts construits entre différentes réalités, qui offrent l'espoir d'un avenir meilleur et plus compatissant. L'histoire d'Amanda et Grace allait continuer à inspirer, à défier, à changer des vies. Un rappel vivant que parfois, les transformations les plus profondes commencent par les actes de gentillesse les plus simples. Et ainsi, leur histoire continue, un témoignage du pouvoir durable de l'amitié,
de la force de l'esprit humain et des changements incroyables qui peuvent se produire lorsque nous ouvrons notre cœur à de nouvelles possibilités. En fin de compte, ce n'est pas la richesse que nous accumulons ou le statut que nous atteignons qui compte, mais les vies que nous touchons et les liens que nous créons en cours de route. Alors que la nuit tombait sur la ville, le voyage d'Amanda et Grace, un voyage de découverte, de croissance, de pouvoir de connexion humaine, continuait de se dérouler, touchant des vies et changeant des cœurs, un acte de gentillesse à la fois. Leur histoire, née d'un simple acte d'honnêteté, était devenue un phare d'espoir, un rappel que dans un monde souvent divisé, la force de changement la plus puissante est le lien que nous tissons les uns avec les autres. Et alors qu'elles regardaient vers l'avenir, remplies de défis à relever et de vies à rencontrer, Amanda et Grace savaient qu'ensemble, elles étaient prêtes à affronter tout ce qui les attendait. Car elles avaient découvert le vrai sens de la richesse, non pas dans les biens matériels ou le statut social, mais dans la richesse d'une connexion authentique, dans la joie de faire une différence et dans l'épanouissement profond d'une vie vécue avec détermination et compassion. Leur histoire, comme la ville qui les entourait, allait continuer à grandir, à changer, à inspirer. Et dans ce voyage continu se trouvait la promesse d'un monde meilleur. Un monde où la gentillesse comble toutes les divisions, où chaque acte de compassion déchire les amitiés les plus improbables peuvent transformer non seulement des vies individuelles, mais des communautés entières. Alors que la nuit s'approfondissait et que la ville s'endormait, l'héritage de l'amitié d'Amanda et Grace continuait de briller, un phare d'espoir dans un monde avide de connexion, de compréhension et de changements positifs. Leur histoire, loin d'être terminée, commençait tout juste à révéler son véritable pouvoir. Le pouvoir d'inspirer, d'unir et de nous rappeler à tous le potentiel extraordinaire qui réside dans chaque moment ordinaire, chaque simple acte de gentillesse. Au fil des années, l'histoire de l'amitié d'Amanda et Grace a continué d'évoluer, leur impact se propageant dans des cercles toujours plus larges. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite autour d'un sac à main perdu s'est transformé en un mouvement qui a changé des vies à travers le pays et au-delà. 10 ans après leur première rencontre, Amanda et Grace se sont retrouvés sur une scène à Washington DC, s'adressant à un auditorium bondé de décideurs politiques, de dirigeants communautaires et d'entrepreneurs sociaux. L'occasion était le lancement d'une initiative nationale inspirée par leur travail. Un programme conçu pour combler le fossé entre les communautés aisées et les zones mal desservies, en mettant l'accent sur l'éducation, la création d'emplois et le développement communautaire. Alors qu'elles parlaient, leurs mots portaient le poids d'une décennie d'expérience, d'épreuves et de triomphes. Amanda, ses cheveux maintenant striés d'argent, mais ses yeux aussi brillants que jamais, se pencha vers le micro. Quand nous avons commencé ce voyage, commença-t-elle d'une voix forte et claire, nous n'avions aucune idée de ce qu'il nous mènerait. Nous n'étions que deux femmes de mondes différents qui ont trouvé un terrain d'entente dans notre désir de faire une différence. Grace hocha la tête, reprenant le fil. Sé que no. US avons appris au fil des ans, c'est que le changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus lent, souvent frustrant, parfois déchirant. Mais c'est aussi incroyablement gratifiant. Alors qu'elles continuaient leur discours, partageant des histoires de vie transformées et de communautés une fois la cérémonie terminée, le public était suspendu à chaque mot. Parmi eux se trouvait Maya, aujourd'hui chercheuse biomédicale à succès, qui regardait sa mère et Amanda avec une fierté qui brillait dans ses yeux. Après l'événement, alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule de sympathisants et de partisans, Amanda et Grace ont été abordées par une jeune femme à la mâchoire déterminée. « Madame Barnes, Madame Johnson », a-t-elle dit, la voix légèrement tremblante d'émotion, « je voulais juste vous remercier. J'ai grandi dans l'un des premiers quartiers dans lesquels vous avez travaillé. Les programmes que vous avez lancés ont changé ma vie. Je suis à la faculté de droit maintenant, et je prévois de retourner aider ma communauté lorsque j'aurai obtenu mon diplôme. » Amanda et Grace ont échangé un regard. Des années d'expérience partagée se sont écoulées entre elles en un instant. Ce sont des moments comme ceux-là qui ont valu la peine de tout le travail acharné, de tous les revers et de tous les défis. Alors qu'elle quittait l'auditorium, sortant dans la chaude soirée de Washington, Grace s'est tournée vers Amanda avec une expression pensive. « Vous savez, dit-elle doucement, parfois je n'arrive toujours pas à croire à quel point nous avons progressé. D'un sac à main perdu à une initiative nationale. C'est comme un rêve. » Amanda sourit, passant son bras autour de celui de Grace pendant qu'elle marchait. « Un rêve que nous avons réalisé ensemble, » répondit-elle. « Et nous n'avons pas encore terminé. » En effet, elle n'en avait pas fini. Alors qu'elles entamaient leur deuxième décennie de partenariat, Amanda et Grace ont trouvé de nouveaux défis à relever et de nouveaux horizons à explorer. Elles ont tourné leur attention vers les problèmes du changement climatique et son impact disproportionné sur les communautés à faible revenu. Elles ont travaillé à l'élaboration de programmes combinant durabilité environnementale et création d'emplois, apportant des technologies et des pratiques vertes à des quartiers qui avaient longtemps été négligés. Leur travail a attiré l'attention des organisations internationales, et bientôt Amanda et Grace se sont retrouvées à voyager dans le monde entier,
partageant leur modèle de développement communautaire et de partenariat interculturel. Des favelas de Rio de Janeiro aux bidonvilles de Mimbé, elles ont travaillé pour s'adapter leur approche des différentes cultures et contextes, en insistant toujours sur l'importance du leadership local et de l'implication communautaire. Mais quelle que soit la distance parcourue par leur travail, elles revenaient toujours à Los Angeles, dans les communautés où leur voyage avait commencé. Elles observaient avec fierté les quartiers dans lesquels elles avaient d'abord travaillé continuer à prospérer, tandis que de nouvelles générations de leaders émergeaient pour poursuivre le travail qu'elles avaient commencé. Un matin de printemps radieux, alors qu'elles se promenaient dans un jardin communautaire qui était autrefois un terrain abandonné, Amanda et Grace se retrouvèrent entourées d'un groupe d'enfants, impatients de montrer les légumes qu'elles avaient cultivés. Alors qu'elles s'agenouillaient pour admirer le travail des enfants, Amanda capta le regard de Grace au-dessus d'un plant de tomates particulièrement impressionnant. À ce moment-là, aucun mot n'était nécessaire. La joie sur les visages des enfants, le vert vibrant du jardin dans ce qui était autrefois un terrain vague en béton. C'était toute la confirmation dont elles avaient besoin que leur travail, leur amitié, en valait la peine. Plus tard dans la journée, alors qu'Uel était assise sur le balcon de l'appartement de Grace. Le même appartement où elles avaient partagé tant de repas et de conversations au fil des ans, Amanda se tourna vers son amie avec un sourire. « Tu sais, dit-elle, je pensais à ce jour où tu as trouvé mon sac à main. Te souviens-tu de ce que tu as dit quand je t'ai demandé pourquoi tu l'avais rendu ?» Grace gloussa. Le souvenir était clair dans son esprit malgré le passage des années. « J'ai dit que ce n'était rien, que n'importe qui aurait fait la même chose. » Amanda secoua la tête, les yeux pétillants. « Et je me souviens avoir pensé à l'époque que tu avais tort. Que tout le monde n'aurait pas fait ce que tu as fait. Je ne réalisais pas à quel point j'avais raison, ni à quel point ce simple acte de gentillesse allait changer nos deux vies. » Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes éclatantes d'orange et de rose, les deux femmes étaient assises dans un silence confortable, réfléchissant au voyage qui les avait amenées à ce point. Elles avaient fait face à des défis tout au long du chemin. Est-ce les Kipik qui doutaient de leur partenariat, les échecs dans leurs projets, les moments de frustration et de doute? Mais malgré tout, leur amitié était restée une constante, une source de force et d'inspiration. Leur histoire était devenue une légende, enseignée dans les écoles et les universités comme un exemple du pouvoir de la compréhension interculturelle et de l'impact du développement communautaire local. Mais pour Amanda et Grace, c'était simplement leur vie, le chemin qu'elles avaient choisi et continuaient de parcourir ensemble. Alors que la nuit tombait et que les lumières de la ville commençaient à scintiller, les pensées d'Amanda et Grace se tournèrent vers l'avenir. Il y avait encore tant à faire, tant de vies à toucher, tant de ponts à construire. Mais elles affrontèrent les défis à venir avec la même détermination et le même espoir qui avaient caractérisé leur partenariat depuis le début. Car elles avaient appris, au fil des années, que la force la plus puissante pour le changement n'était pas l'argent ou l'influence, mais les liens que nous nouons les uns avec les autres. La véritable richesse ne résidait pas dans les biens matériels, mais dans la richesse d'une véritable amitié et la satisfaction de faire une différence dans le monde. Tandis qu'elles étaient assises là, deux femmes issues de mondes différents, unies par une vision commune et un lien indéfectible, Amanda et Grace savaient que leur voyage était loin d'être terminé. Il y aurait de nouveaux défis à relever, de nouveaux horizons à explorer, de nouvelles vies à toucher. Mais ensemble, elles étaient prêtes à affronter tout ce qui les attendait. Leur histoire, qui avait commencé avec un sac à main perdu et un simple acte de gentillesse, était devenue un témoignage du pouvoir transformateur de l'amitié, de la force de l'esprit humain et des changements incroyables qui peuvent se produire lorsque nous ouvrons notre cœur à de nouvelles possibilités. Et quelque part dans la ville, peut-être qu'un autre objet perdu était restitué, qu'une autre connexion était en train de se créer, qu'un autre voyage extraordinaire commençait. Car dans un monde qui semble souvent divisé, ce sont ces moments de véritable connexion humaine, ces ponts construits entre différentes réalités, qui offrent l'espoir d'un avenir meilleur, un avenir plus compatissant. Alors que la nuit s'approfondissait et que la ville s'endormait, l'héritage de l'amitié d'Amanda et Grace continuait de briller, un phare d'espoir dans un monde avide de connexion, de compréhension et de changements positifs. Leur histoire, loin d'être terminée, commençait tout juste à révéler son véritable pouvoir. Le pouvoir d'inspirer, d'unir et de nous rappeler à tous le potentiel extraordinaire qui réside dans chaque moment ordinaire, chaque simple acte de gentillesse. Et ainsi, leur voyage a continué, touchant des vies et changeant des cœurs, un acte de gentillesse à la fois. Pour Amanda et Grace, et pour tout ce qu'elles avaient inspiré en cours de route, ce fut un voyage de découverte, de croissance et du pouvoir durable des relations humaines. Un voyage qui a prouvé, à maintes reprises, que parfois les transformations les plus profondes commencent par les actes de gentillesse les plus simples. Alors qu'elles se tournaient vers l'avenir, remplies de défis à relever et de vies à toucher, Amanda et Grace savaient qu'ensemble, elles étaient prêtes à affronter tout ce qui les attendait. Car elles avaient découvert le véritable sens de la richesse, non pas dans les possessions matérielles ou le statut social, mais dans la richesse d'une connexion authentique,
dans la joie de faire une différence et dans l'épanouissement profond d'une vie vécue avec détermination et compassion. Leur histoire, comme la ville qui les entourait, allait continuer à grandir, à changer, à inspirer. Et dans ce voyage permanent se trouvait la promesse d'un monde meilleur, un monde où la gentillesse comble toutes les divisions, où chaque acte de compassion se répercute pour toucher d'innombrables vies et où la plus improbable des amitiés peut transformer non seulement des vies individuelles, mais des communautés entières, des villes et peut-être, un jour, le monde lui-même. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre à l'horizon, Amanda et Grace partagèrent un sourire, prêtes à embrasser tout ce que le nouveau jour pourrait apporter. Car elles savaient que tant qu'elles y feraient face ensemble, avec un cœur ouvert et un engagement envers la gentillesse, tout était possible. Et ainsi, l'histoire d'Amanda et Grace, l'histoire de l'amitié, de la croissance et du pouvoir transformateur des relations humaines a continué de se déployer, touchant des vies et changeant les cœurs, un acte de bonté à la fois. C'était un rappel vivant que dans un monde souvent divisé, la force de changement la plus puissante est la connexion que nous tissons les uns avec les autres, et que même le plus petit acte de bonté peut déclencher une chaîne d'événements qui change tout. Leur héritage, construit sur une base de compassion, de compréhension et de dévouement inlassable, continuerait d'inspirer les générations à venir. Il servirait de phare d'espoir, de témoignage du pouvoir des amitiés improbables et d'appel à l'action pour tous ceux qui rêvaient d'un monde plus juste et plus équitable. Alors que le nouveau jour se levait, plein de promesses et de possibilités, Amanda et Grace se sont remises en route, main dans la main, prêtes à poursuivre leur extraordinaire voyage. Car elles savaient que tant qu'il y aurait des ponts à construire, des communautés à élever et des cœurs à toucher, leur travail et leur histoire ne seraient jamais vraiment terminés. Et dans cette histoire inachevée se trouvait le plus grand espoir de tous, l'espoir que chacun d'entre nous, à sa manière, a le pouvoir de faire la différence. Que chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il, a le potentiel de changer une vie, de combler un fossé, de lancer un voyage qui transforme le monde. Alors qu'Amanda et Grace s'apprêtaient à entrer dans le nouveau jour, leur histoire continuait de se dérouler. Un témoignage vivant du pouvoir durable de la gentillesse, de l'amitié et de l'esprit humain indomptable. Et quelque part, dans une ville qui s'éveillait à l'aube, un autre objet perdu était restitué, une autre connexion était nouée, un autre voyage extraordinaire commençait. La preuve que l'héritage de l'amitié d'Amanda et Grace continuerait d'inspirer, de défier et de changer des vies pour les générations à venir.